Salut les poissons, je suis Christina, votre coach intuitive. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai. On va aller voir vos énergies à vous et les énergies de votre personne. Qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous? Que ce soit un ex, un conjoint, un amoureux, quelqu'un avec qui vous avez commencé à avoir des dates et vous voulez approfondir. On va voir qu'est-ce qu'ils ressentent pour vous. C'est une guidance pour le collectif. Donc si ça ne résonne pas, ne forcez pas. Allez voir aussi votre signe lunaire ascendant et en Vénus pour vous créer une lecture un peu plus personnalisée. Si vous n'avez pas envie d'entendre parler d'amour, je vais vous mettre dans la boîte de description sous la vidéo le lien d'une vidéo que j'ai fait pour des prévisions les 6 premiers mois de l'année. Donc encore jusque fin juin. Il y a aussi une extension à cette vidéo si vous voulez en savoir plus dans tous les domaines de votre vie. Et puis vous pouvez aussi en profiter pour télécharger gratuitement mon guide du self-care en vous inscrivant à ma newsletter newlovetarot.com. Voilà, vous trouvez toutes les infos dans cette boîte et si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez m'envoyer un email. J'ai envie de commencer par vos énergies à vous parce qu'on vient d'avoir une pleine lune en Scorpion vraiment puissante et on va avoir une éclipse aussi au mois de mai et tout ça, ça met en lumière certaines parts d'ombre. Donc je me suis dit que ce serait bien d'aller voir sur quoi est-ce que on vous invite à lâcher prise, les poissons. Et puis, oui, comme je vous disais, après on va aller voir du côté de votre personne. Je prends juste un instant pour remercier mes abonnés, les personnes qui me suivent, qui commentent, qui like, qui s'abonnent et tout. Ça me fait hyper plaisir. Un grand merci à vous d'être là. Et moi, je suis très contente de vous retrouver. Alors, quel message on a pour vous, les poissons, en ce mois de mai 2021? Sur quoi est-ce qu'il serait bon de lâcher? Ok, hop, on en a 2. Alors, lâcher les pensées négatives. On va avoir beaucoup de planètes dans le Gémeaux, dans des signes d'air, donc le mental va être à l'honneur, si je puis dire, et ça va tourner. Et on va avoir tendance à penser, trop penser, suranalyser. Donc faites attention à ça et ayez des pratiques peut-être pour vraiment vous ancrer, pour être dans des énergies de terre et pour pas être trop dans le mental. Que ce soit des méditations guidées, que ce soit du yoga ou du yin yoga où c'est vraiment par rapport aux énergies de terre. Voilà, aller marcher dans la forêt, faire des choses qui apaisent votre mental. Et si on vous dit, vous avez le contrôle sur vos pensées. Alors oui, ça c'est bien les seules choses où on a le contrôle. C'est sur nos pensées qui créent des émotions, qui créent des actes et qui créent notre style de vie. Donc de prêter attention à notre voix intérieure, à la façon dont on se parle, aux pensées qu'on a. C'est hyper important, c'est pas évident à faire, je vous l'accorde, mais de devenir vraiment conscient, de s'observer, la façon dont on pense, et de arrêter cette roue de hamster, de se reprendre, de se dire non, ici et maintenant. Prendre des grandes inspirations profondes et se dire ici et maintenant. Est-ce que ça va? Ça va. Si vous vivez dans l'avenir, vous allez créer de l'anxiété. Si vous vivez dans le passé, vous allez créer de la dépression. Donc ça, c'est des énergies qui nous tirent vers le bas. Donc il faut vraiment rester dans des choses qui nous font du bien, qui nous inspirent, qui nous illuminent, pour garder des vibrations hautes. Donc si vous sentez que vous commencez à trop mentaliser, à broyer du noir, mettez-vous de la musique, appelez un ami, faites-vous un bon petit plat, étirez-vous, faites tout ce que vous pouvez pour justement sortir de cette négativité. Voilà, vous avez le contrôle sur vos pensées. Lorsque des pensées négatives émergent, dites merci pour le partage et concentrez-vous rapidement sur des affirmations positives. C'est ce que je vous disais, observez, stoppez. Vous pouvez vraiment imaginer que vous faites un gros stop rouge dans votre tête et vous dites non, ça, non. Je ne vais pas y donner du temps, je ne vais pas y mettre de l'énergie, je cesse de me torturer avec certaines pensées qui ne font pas du bien, quoi.
C'est vraiment important en ce moment parce que c'est vrai que là, avec ce qui se passe dans le monde, on fait tout pour engendrer de la peur, de l'anxiété, pour pas avoir de perspective dans l'avenir. Donc ça peut créer vraiment, en plus quand on voit les réactions des gens à l'extérieur, comment ils deviennent agressifs et tout, on peut vite rentrer dans ces pensées négatives et croire qu'on va jamais s'en sortir. On va s'en sortir. Ça va pas continuer éternellement comme ça. Deuxième message, lâchez les relations toxiques. Donc là, effectivement, il y a peut-être des personnes dans votre vie, dans votre entourage, qui vous tirent un peu vers le bas et qui créent ces pensées négatives. Abandonnez les relations qui ne vous font pas du bien, y compris les personnes toxiques et celles sur qui vous ne pouvez pas compter. Vous méritez d'être traité avec amour et d'être entouré de personnes positives. C'est fou parce que cette carte, là je suis presque à la fin de tous les signes, je ne sais pas combien de fois elle est revenue. Au moins 4 fois, 5 fois, je sais pas. Ouais, et c'est vraiment ce que je vous disais avec cette pleine lune et cette éclipse, ça met en lumière des choses qu'on doit lâcher et des personnes. Peut-être que vous avez changé, que vous n'êtes plus dans le même taux vibratoire et qu'il y a certaines personnes qui sont plus en accord avec votre mode de vie, avec vos valeurs, avec ce à quoi vous aspirez. C'est jamais facile de faire un tri et de se séparer de personnes peut-être avec qui on était proche depuis des années. Mais ça fait partie des cycles de vie. Tout a un commencement et une fin. Il faut l'accepter et c'est aussi ça qui va vous permettre d'accueillir dans votre vie des personnes qui sont beaucoup plus en accord avec vous. On va voir quel message vous avez maintenant en amour. Et c'est pas parce que les gens font partie de notre famille qu'on se doit d'être en lien avec eux. Ça, c'est pas facile à accepter non plus parce qu'on se dit « Ah, mais c'est les personnes les plus proches de moi qui me connaissent le mieux, il faut que ça fonctionne. » Parfois, non. Parfois, il faut tirer un trait et pas essayer de sauver tout le monde parce que ça vous tire vers le bas. Poisson, mai 2021, s'il vous plaît. Pour les poissons. Chiffre numéro 22. Le cœur de la question. Ah, il y a un autre signe qui a eu ça aussi. C'est fou. Alors, il y a plus que ce que les yeux peuvent voir. Ici, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées ou qui ont l'air d'être d'une certaine façon et qui ne le sont pas, ou vous pensez que la raison c'est ci ou ça, et en fait, c'est pas du tout ça. On me dit aussi pour vous, ne vous basez pas sur ce que vous voyez. Basez-vous sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous comme étant juste. Vous allez avoir des choses encore qui vont être révélées. Ouais. On va aller voir du côté de votre personne. Alors, que vous ayez quelqu'un dans votre vie ou pas, parce que là, j'ai fait les cancers, et eux, je pense qu'effectivement, c'est une personne qui va rentrer dans leur vie, ou qui est peut-être dans leur cercle, mais qui ne savent pas que ces personnes ont des sentiments. On va voir pour vous. Qu'est-ce qu'ils ressentent pour les poissons, s'il vous plaît? Quels sont leurs réels sentiments pour les poissons? On a une énergie de codépendance. Et alors, ouais, c'est marrant parce que pour moi, cette carte, dans les anges de la romance, elle correspond assez au diable. Et donc là, à nouveau, on parle de personnes toxiques, ou qui sont attachées, ou qui sont dans le besoin, ou qui n'arrivent pas à s'apporter eux-mêmes ce dont ils ont besoin, et ils attendent que ce soit l'autre qui remplisse leur vie, hein, d'une certaine façon. Donc là, on va voir.
Ces personnes-là qui sont en lien avec vous ou qui ont des sentiments pour vous, ils sont peut-être attachés ou ils ont peut-être certaines addictions dans leur façon de vivre. Alors, addiction, pas forcément alcool et drogue. Ça peut être des gens qui travaillent trop, qui mangent trop, qui sont dans les jeux vidéo, qui refoulent leurs émotions, qui sont à fond dans le sport, ou qui sont à fond sur vous. Ça peut prendre plein de formes. Et on a pardon et apprendre. Alors, il y a une leçon ici qui doit être tirée. Il y a quelque chose chez eux par rapport à leur passé qui n'a pas été encore totalement évacué, libéré, et peut-être qu'ils gardent encore certaines blessures qui les empêchent d'être vraiment dans l'amour et de s'ouvrir complètement. Ou peut-être que c'est ça qui a créé des formes de codépendance. Vous voyez des attachements un peu anxieux, des personnes qui sont... oui, qui vont prendre tout pour eux parce qu'il n'y a pas ce recul et il n'y a pas peut-être des blessures même d'enfance qui n'ont pas été guéries, où ils n'ont pas reçu ce dont ils avaient besoin, et donc maintenant ils cherchent ça profondément à l'extérieur. Hein. On va développer avec le tarot et on va voir qu'est-ce que c'est, parce que ça peut prendre vraiment plusieurs formes. Ça peut être aussi la connexion que vous avez avec quelqu'un où il y a eu des difficultés, des challenges, et là on est dans une phase où il faut pardonner et il faut apprendre de son histoire ensemble. On va voir. C'est comme si là, dans ce lien, on n'avait pas encore mis le doigt sur le réel problème. Que ça a pris d'autres formes qui sont en fait des excuses pour ne pas aller au cœur du sujet et voir réellement ou verbaliser réellement ce qui ne va pas. Quels sont leurs réels sentiments pour les poissons, s'il vous plaît? Mai 2021 pour les poissons. Reine d'épée, princesse de denier, justice, victoire. Princesse d'épée. Waouh. Donc pas mal d'épées, je vous les montre. On a la reine d'épée, la princesse de denier, donc qui correspond ici au valet de denier, la justice, le 6 de bâton, et sous le paquet, on a le valet d'épée, la princesse d'épée. Les signes que j'ai ici, j'ai le Verseau, j'ai la Balance, j'ai la Balance à nouveau, le Lion. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. On ouvre votre tirage avec cette reine d'épée. Vous voyez, cette illustration, elle est quand même assez violente. C'est-à-dire que cette femme, elle a tranché la tête à cet homme. Là, on a une énergie féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Plus probablement une femme, mais bon, tout dépend de vos attirances et de vos énergies. Qui a été blessé, qui a été meurtri, qui est mature, qui a de l'expérience, qui a vécu des formes de tragédie dans sa vie et qui tranche. Les énergies peuvent être aussi inversées, donc vous allez savoir où est-ce que vous vous trouvez dans ce tirage. Pour moi, c'est ce que je vous disais, par rapport à cette connexion,
il y a quelque chose qui n'est pas clair, qu'on ne voit pas, la vérité doit sortir, une justice doit être faite par rapport aux actes de chacun, ou par rapport à... Ouais, c'est comme s'il y avait eu un conflit auparavant et que là, on arrive à un moment de vérité où il faut justement trancher parce qu'il faut trouver un équilibre par rapport à la relation et par rapport à soi-même. Je ressens dans cette connexion le besoin d'avoir une conversation. On a besoin d'avoir des informations. Il peut y avoir aussi, pour certains d'entre vous, la présence d'enfants ou de jeunes adultes avec les valets. Si ce ne sont pas ça, ce sont plutôt des messages et des énergies. Donc comme je vous disais, avec cette reine d'épée, qu'est-ce qui se passe ici? On a quelqu'un qui met des limites strictes et qui veut trancher dans les discours qui servent à rien, les excuses, tout ce qui n'est pas vrai, pur, authentique, c'est du balai, ça tranche. Et on est vraiment... Alors, ils peuvent vous voir comme ça, hein. Ils peuvent vous voir comme quelqu'un qui a mis des limites très strictes, ou qui est un peu froid, ou qui est dans une forme de... Oui, de distance, où on se protège. Là, on est arrivé à un stade où, comme je vous disais, on a peut-être été divorcé, on a peut-être perdu un partenaire décédé, on a peut-être... euh, c'est des gens qui ont vécu beaucoup de choses et qui n'ont plus envie de s'embêter avec ce qui fait pas du bien, ce qui sert à rien, ce qui fait perdre du temps, ce qui fait perdre de l'énergie. On va, voilà, au cœur du sujet pour pouvoir justement... il y a une quête ici de vérité. On a des personnes qui ont un intellectuel puissant, qui sont intelligentes, qui sont rapides, qui voient les choses de façon assez laser. Donc on a une personne ici sous sa carapace, c'est peut-être quelqu'un qui est, comme je vous disais, veuf ou veuve ou célibataire depuis longtemps, ou qui a développé une certaine armure, mais sous cette carapace, il y a vraiment une capacité à aimer, hein. Mais ça peut être un petit peu intimidant pour les autres. Cette détermination, ça peut être... euh, ouais, on a affaire à quelqu'un de loyal ici et qui préfère éviter les grandes manifestations romantiques. Si c'est quelqu'un qui veut gagner votre cœur ou vous voulez gagner son cœur, c'est plutôt ici, il faut faire preuve de patience. Parce que là, on ne baisse pas la garde facilement, vous voyez. Euh, Ça peut aussi suggérer une période où il y a une recherche d'indépendance et d'autosuffisance à côté d'un partenariat. Parce que là, on valorise son propre espace, sa propre identité. Et il y a peut-être des ajustements à faire au sein de cette connexion pour créer de la clarté et des limites dans cette relation. Moi, je pense que c'est clairement quelqu'un que vous connaissez, avec qui il y a déjà un passif, hein, si je puis dire, parce que pour qu'on ait autant d'énergie de karma, de dépendance, de pardon, d'apprentissage, ça peut même être une relation karmique avec la justice. Là, il y a quelque chose à régler, il y a quelque chose de toxique au sein de cette connexion. Et pour moi, ce mois-ci, ça va être OK. Comment est-ce qu'on trouve un terrain d'entente? Comment est-ce qu'on met à plat? Comment est-ce qu'on discute et qu'on ouvre le dialogue pour pouvoir justement trouver plus d'équilibre et plus d'harmonie? Parce qu'il y a des choses qui se sont passées qui font que ça, il y a eu des tensions. Euh, Après, on a, donc, comme je disais, le valet, la princesse de denier. Ça, c'est une énergie ambitieuse, pratique, peut-être studieux. Là, il y a une forme d'humour, comme je disais, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dur et qui a envie d'acquérir les outils nécessaires pour que ça fonctionne ou pour comprendre la situation. Il se peut aussi qu'il y ait des personnes qui portent encore le poids d'une relation, qui ont eu un engagement avant et qu'il y a encore eu une relation passée où ils se sentent d'une certaine façon responsables encore de quelqu'un ou peut-être d'un enfant. Ce que je ressens, c'est une forme de responsabilité ici. Mais pour moi, il y a quand même une énergie ici de loyauté et de dévouement. On a des cartes qui sont assez vraies avec des personnes qui s'engagent. Euh, Peut-être que là, pour le moment, ça manque un petit peu de passion parce qu'effectivement, comme je vous disais, il y a des choses qui doivent être éclaircies. Mais moi, je vois l'envie ici de faire des efforts et d'avoir cette conversation pour trouver cette clarté.
Et quand je vous parlais de karma, on a l'énergie de la justice. Vous voyez, des choses qu'elle ne voit pas. Et je vous disais au début, le cœur de la question, c'est pas quelque chose que vous pouvez voir avec les yeux. C'est quelque chose que vous devez sentir. Et bien là, on y est. Donc ça, on a une énergie de cause à effet. Ce qu'on a créé, ce qu'on a semé, on le récolte. C'est ça le karma, c'est-à-dire que les choses nous reviennent toujours d'une certaine façon. Et là, dans cette relation, il y a quelque chose de l'ordre karmique. Ça peut être d'une autre vie, ça peut être de cette vie-ci, selon le cas de chacun. Il peut y avoir du ressentiment, on peut être sur la défensive, je vous l'ai dit, avec cette énergie, c'est une énergie défensive. Et là, il faut s'assurer que les conflits, ils sont gérés avec respect, avec confiance en l'autre. On va avoir besoin de faire des compromis. Il y a un besoin de compréhension pour pouvoir trouver cette harmonie, cet équilibre et quelque chose de juste pour vous deux. Ils ont envie, pour moi, oui, c'est à couper, je vous disais, avec la justice. Ils ont envie et ils savent qu'ils vont devoir faire preuve de tact pour approcher la situation et de diplomatie, pour justement retrouver cet équilibre. Pour exprimer les frustrations d'une façon où en fait on tient en compte les sentiments des deux parties. Pour moi, une fois qu'on traite le problème avec honnêteté et bonne foi, cette relation, elle va s'améliorer, elle va s'épanouir. On a le 6 de bâton. Là, on a envie d'être victorieux, on a envie que ça se passe bien. Ça indique du succès. Moi, je vois qu'il va y avoir pendant ce mois de mai une forme de résolution par rapport à cette connexion que vous avez avec quelqu'un où il y a des difficultés. Là, on retrouve beaucoup plus de joie, on peut même faire des plans pour l'avenir, que ce soit emménager ensemble ou moi, je sais pas, des projets ensemble, c'est peut-être ça qui crée vraiment des tensions, où il y avait des attentes, il y avait quelque chose qui n'était pas exprimé. Moi, je vous vois chercher des informations, exprimer et arriver vraiment à une forme de résolution, de clarté, qui apporte ici de la joie pour les deux. Donc, peut-être certaines confrontations, on l'a vu, qui demandent de l'expression, qui demandent une forme de vérité et de clarté. Là, on ne va pas éviter, il faut y aller se confronter. On peut avoir vraiment des discussions qui vont être captivantes, mais peut-être on est plus méfiant sur l'intimité émotionnelle. Moi, c'est ce que je ressens ici. Je ressens des personnes qui ont du mal à s'ouvrir émotionnellement. Alors, je vous le disais, ça peut être vous ou ça peut être eux. Au sein de cette connexion, on a beaucoup de mental, on a beaucoup d'épée ici, et je vous en parlais au début du tirage en vous disant que justement ce mois de mai, on va avoir tendance à être vraiment dans son cerveau. Essayez de ne pas voir le pire chez les autres, avec lâcher les pensées négatives. Plus on focalise sur les défauts, si je puis dire, d'une personne, plus ils vont grandir, plus c'est ça qu'ils vont nous montrer comme facette d'eux-mêmes. Donc là, on essaie vraiment de donner le bénéfice du doute à l'autre, d'être le plus ouvert et calme possible pour faire part de nos différends et pouvoir justement transformer ces conflits. Parce que pour moi, là, les besoins émotionnels, ils sont pas satisfaits. Pour vous comme pour l'autre. Donc, il va falloir que ça sorte. Je ne sais pas quelle personne ça représente dans votre vie. Si c'est quelqu'un avec qui vous êtes en couple, ou si c'est même quelqu'un peut-être de votre famille. Voilà, vous saurez si ce tirage peut vous aider dans votre chemin de vie ce mois-ci. Dites-moi, commentez, likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi, c'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite. Ciao.